atteins tes buts au milieu de nous. Nous sommes venus à ta table pour être nourris, pour être bouleversés, pour être influencés par le Seigneur. Transforme nos vies. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous. Réveille-nous. De la même manière, Seigneur, oh Dieu, qui a eu cette voix qui a emmené les vierges à se réveiller alors que l'époux était à la porte, que nous puissions entendre ta voix dans nos esprits, qui nous réveille en nous disant, soyez prêts, l'époux est là. Au-delà de mes paroles, que toi, ta voix soit entendue. Tes brebis connaissent ta voix et te suivent. Permets à ton peuple de reconnaître ta voix ce matin et de suivre tes instructions. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Amen, amen. Tu peux mieux acclamer que ça. C'est pour Jésus que tu le fais. C'est pour Jésus que tu le fais. Alléluia. Je disais c'était pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus. Celui de qui nous tirons le mouvement et l'être. Si tu peux te mettre debout, c'est parce que lui t'a donné la capacité. Si tu peux pousser des milolos, c'est parce qu'il t'a donné une voix. Si tu peux acclamer, c'est parce que tu as des mains. Si tu peux pousser des cris de triomphe, c'est parce que c'est lui qui te donne la victoire. Seigneur, reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir en saluant ton voisin. Tu regardes ton voisin, tu lui dis « Bienvenue dans le sauna du Congo ». Vous savez, quand le frère Nathan était en train de modérer, j'avais pitié de lui. En fait, le frère Nathan, à la fin, pendant les offrandes, chante ta chanson. Ok? Il est de notre église de Johannesburg. Alors, il est venu ici parce qu'il a sorti un album. On a profité pour qu'il puisse modérer comme ça, qu'on ait aussi le goût de ce qui se passe de l'autre côté. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse, Nathan. Ces jours-ci, on dit que Dieu est en train d'élever les hommes dans cette église. Hein? Vibration, une voix d'homme en train de conduire. Ça fait du bien. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons commencer une série par la grâce de Dieu qui va nous préparer encore au retour de Jésus. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Vous pouvez les noter parce que je vais aller vraiment doucement. Romains 13 à partir de 11 à 14. Éphésiens 5, 8 à 11. 14 et puis jusqu'à 17. Donc Éphésiens 5, 8 à 11, 14 et puis 16 à 17. Et puis nous allons lire Matthieu 25 à partir de 1 jusqu'à 13. Je répète, Romains 13 à partir de 11 à 14. Éphésiens 5 à partir de 8 jusqu'à 11 et puis 14 et puis 16 à 17. Et puis enfin Matthieu 25 à partir de 1 jusqu'à 13. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. C'est juste pour honorer cette parole. Nous commençons par Romains 13, ce sera notre texte de base. À partir de 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises. Éphésiens 5 à partir de 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Matthieu 25, à partir de 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Nous pouvons nous asseoir. Dis à ton voisin, la nuit est avancée. Le jour approche. Le thème que je veux commencer à exploiter, ça sera la nuit est avancée. La question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous, c'est quelle heure il est à l'horloge de Dieu? C'est une question que nous devons nous poser. Quelle heure il est? Nous sommes dans quelle saison? Quelles sont les choses qui arrivent? La Bible est un livre prophétique. Elle nous parle de nos origines, de la création, mais elle nous parle aussi de la fin. Elle nous parle de la création de la terre, de la création de l'homme, mais elle parle aussi de la fin de la terre et de la fin de l'homme. Mais maintenant, par rapport à la création, par rapport au début et à la fin, nous sommes à quel niveau? Parce qu'il est important de connaître l'heure à l'horloge de Dieu pour ajuster nos vies. Alléluia. Tu as des projets, tu as des rêves, mais j'aimerais te dire que les rêves de Dieu vont s'imposer sur tes projets. Je dis, les rêves de Dieu vont s'imposer sur tes projets. Tu dis, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Mais ça dépend de ce que Dieu a préparé pour ce jour-là. Quelle est l'heure à l'horloge de Dieu? Un jour, Jésus, alors qu'il entrait à Jérusalem, les gens avaient l'habitude de lui montrer le temple, de lui montrer les belles choses. C'est comme si toi, tu montres à Jésus tes voitures, ton argent, ton compte en banque. Et lui, il te regarde et dit, oh, si tu savais les choses qui sont attachées à ta paix. Et puis il y a des jours où toutes ces choses que vous me montrez seront détruites parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Quelle est l'heure à l'horloge de Dieu? Seigneur, nous voulons nous ajuster. La Bible dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Quand on ne connaît pas l'heure à l'horloge de Dieu, on vit n'importe comment. C'est comme, je me souviens quand je suis allé en Afrique du Sud. Vous voyez, j'allais à l'école, je ne regardais pas la météo parce que je venais d'un pays où la météo n'existait pas. Souvent, la météo chez nous ici, c'était, on vous dit, on a constaté qu'aujourd'hui il a plu. Donc la météo n'annonçait pas le futur, mais la météo disait les choses qu'elle a constatées. Alors quand j'allais, des fois moi je peux m'habiller en t-shirt, je vais là-bas, oh, il y a la pluie. Je me suis même mouillé en Afrique du Sud. Mais j'allais à l'école comme ça, les autres sont habillés en pull. Moi je suis en t-shirt et puis il fait froid.
Et je leur demandais, comment vous savez vous habiller par rapport aux saisons? Et on me disait, Louison, toi tu ne checkes pas la météo. J'ai dit, quelle météo? Il dit, vérifie. Chaque soir, on dit le temps qu'il fera demain. Et eux, ils s'alignaient. Moi, je subissais le temps parce que je n'avais pas l'information. Alléluia. Je n'avais pas l'information. Les fils d'Isaacar, ce sont des personnes qui ont l'intelligence des temps et qui savent dire à Israël comment se comporter. Ils savent savoir que Dieu est en train de faire ceci et voici comment les hommes doivent se comporter. La question que j'aimerais te poser, c'est vrai que tu as des projets, mais quelle est l'heure à l'horloge de Dieu? Écoutez ce que le Seigneur dit, parce que j'ai consulté sa montre ce matin. Il dit ceci, la nuit est avancée. La nuit est avancée et le jour est en train d'arriver. Lorsque la Bible parle de l'horloge de Dieu, c'est précisément par rapport à Jésus. Vous voyez, lorsqu'on dit il y a avant Jésus, après Jésus, ok? Avant Jésus, après Jésus. Et la Bible, lorsqu'elle parle de la nuit, elle parle des ténèbres, c'est avant Jésus, après Jésus. Je commence sur la ligne de temps. Lorsque Dieu a créé l'homme, il vivait en intimité avec lui. Lorsque l'homme a péché, les ténèbres ont commencé à dominer sur la terre. Le monde est rentré sous l'emprise du malin. Et le malin, c'est le prince de ténèbres. C'est comme ça que le jour où Jésus vient, le diable lui montre tous les royaumes. Il dit, c'est à moi, c'est moi le chef. Mon royaume de ténèbres est en ces lieux. C'est le ténèbre qui règne. Et Jésus, quand il dit, regardez comment Jésus se présente. Il dit, dans Matthieu 4, verset 16, on dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dans Jean 8, 12, il dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean 1, 4, on parle de Jésus, on dit, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière qui luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alors que Jésus était venu sur la terre, et que la terre était sous le contrôle de ténèbres, son but c'était d'emmener le royaume de lumière sur la terre. Mais comment emmener le royaume de lumière sur la terre? Alors il vient et dit, je suis la lumière du monde, mais je viens dans la nuit. C'est comme ça qu'il dit, je suis la lumière du monde. Quand il est venu à Jérusalem, il y avait une lumière que Dieu avait allumée. Et à partir de cette lumière, il voulait couvrir la terre de sa lumière. Il voulait couvrir la terre de sa lumière. C'est comme ça qu'il dit que pendant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Mais avant de partir, il vous dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne comme mission d'éclairer dans les ténèbres. Chacun d'entre nous est une étoile de Dieu qui doit commencer à éclairer dans les ténèbres. Et le but du diable, c'est d'éteindre toutes les lumières que Dieu est en train d'allumer. Le but du diable, c'est d'emmener toutes les étoiles à s'éteindre afin que le règne de ténèbres continue sur la terre. J'aimerais que tu comprennes, Église de Dieu, il y a un combat entre le royaume de ténèbres et le royaume de lumière. Jésus est venu allumer la lumière et tous ceux qui le reçoivent, ils reçoivent cette lumière. Ils commencent à devenir la lumière du monde. Plus nous recevons Jésus, plus la lumière grandit. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et parce qu'il y a la lumière, on peut éclairer les autres qui sont dans le ténèbre. Tu es la lumière du monde. Les païens qui viennent vers toi doivent connaître le chemin à travers toi. Les païens qui t'attendent en venant vers toi, ils doivent connaître comment suivre Dieu parce que tu es la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Lorsque la Bible parle de la nuit qui s'avance, ça veut dire la nuit va devenir de plus en plus épaisse.
La Bible nous parle des temps dans lesquels nous sommes. Elle appelle cela les derniers jours. Les derniers jours, la nuit va devenir de plus en plus épaisse. Ça veut dire quoi? Il sera de plus en plus difficile de marcher selon les voies de Dieu. Il sera de plus en plus difficile d'éclairer parce que la nuit va devenir de plus en plus épaisse, de plus en plus épaisse, de plus en plus épaisse. Parce que il dit le jour arrive, mais avant que le jour arrive, il y a la nuit. Il y a la nuit. Il y a le règne du diable. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans Matthieu 24, on dit, vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre. On va entendre parler des famines. On va entendre parler des tremblements. Ça veut dire quoi? Quand la nuit devient de plus en plus forte, il y a des signes de la nuit. Et parmi les signes de la nuit, il y a des guerres. Des guerres. Qui connaît la guerre de l'Ukraine? À part l'Ukraine, maintenant, c'est comme si ça s'allume partout. Alléluia. C'est comme si, vous savez que depuis que vous êtes nés, les gens de ma génération, vous n'avez jamais assisté à une guerre qui a une intensité comme celle-là. Une guerre où il y a une implication, il y a deux blocs, l'Occident et puis les autres. La Bible avait dit qu'il y aura des guerres. Ça va encore s'intensifier. Le monde doit être dans un chaos afin qu'il soit prêt à recevoir le prince de la paix qui sera Jésus. Mais avant le prince de la paix, il y aura l'antichrist qui va venir finir ces guerres. Ça va s'intensifier afin que le monde puisse crier après un Messie et l'antichrist va venir comme le Messie qui va résoudre le problème de guerre. Dis à ton voisin, la crise économique ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Vous savez, moi, en général, à un moment, je me plaignais un peu. Je me demandais, mais je disais à ma femme, mais chérie, je t'envoie de l'argent et tout ça. Mais comment ça ne suffit pas? Elle m'a dit, Louison, je vais t'expliquer ce que j'ai fait avec l'argent. Elle a commencé à m'expliquer. Parce que je ne connaissais pas les prix des choses sur le marché. Et je me suis rendu compte que les choses, les biens sont devenus de plus en plus chers. Qui a remarqué cela? Vous savez, dans les temps dans lesquels nous sommes, si tu ne sais pas vivre par la foi, tu ne vas pas survivre. Parce que l'argent de salaire, avant déjà, ça ne suffisait pas. Mais maintenant, tu vas encore faire comment? Tu vas faire comment? Il y a de plus en plus. La Bible dit qu'il y aura des famines. Il y aura des crises économiques qui vont entraîner des famines. Pourquoi? La nuit devient de plus en plus avancée. Il y a des tremblements. Vous savez, quand vous suivez les réseaux sociaux, même les news, on ne parle pas assez. Il y a beaucoup de cataclysmes actuellement dans le monde à cause du dérèglement climatique. Il y a des inondations, il y a des tremblements de terre. La Bible dit que ça va s'intensifier. Et ces choses vont avoir une influence sur les humains. Quand vous allez dans le livre de Timothée 3, on dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles de Timothée 3. À cause des temps difficiles dans lesquels nous sommes, les hommes vont changer. À cause de la crise, les hommes vont changer. À cause de la crise, et regardez ce que la crise va faire sur les gens. On dit, il y aura, car les hommes seront égoïstes. La maladie de notre temps, égoïste. Parce qu'il n'y en a pas assez. Le peu que j'ai, je garde pour moi. Les hommes seront amis de l'argent, vantards, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez quoi? Plus la nuit devient intense, qu'est-ce qui se passe? Il y a le sommeil qui arrive. Beaucoup de gens sont en train d'abandonner la foi. Beaucoup de gens sont en train de dormir. Vous savez, quand je regarde ce temps dans lequel nous sommes, c'est difficile, mais quand vous regardez la qualité des chrétiens, vous demandez comme si on nous a ensorcelés.
C'est comme si on nous a ensorcelés. Les gens ne servent plus Dieu comme avant. Il y a une perte d'intérêt aux choses de Dieu. À cause de quoi? La nuit est avancée. On est en train de se décourager. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne croient plus que Dieu est capable de faire quelque chose. C'est à cause de la nuit. Tu pries, mais tu ne crois plus. Tu viens par formalité à l'église parce que la nuit est avancée. Ça devient de plus en plus intense. Quand il fait nuit, c'est difficile de rester éveillé. Quand il fait nuit, c'est difficile de servir Dieu. Il y a un impact. La nuit, elle est devenue forte. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens ne marchent plus dans la sanctification. Pourquoi? La nuit est avancée. On fait les œuvres de la nuit. Vous savez, les œuvres de la nuit, ce sont des choses, pour les faire, tu as besoin d'obscurité. Les œuvres de la nuit, ce sont les choses que tu fais. Tu ne veux pas que les gens te regardent. Tu es comme Adam et Ève. Quand Dieu te regarde, tu te caches. Mais celui qui vit dans la lumière, il marche devant la face de Dieu. Il dit, Seigneur, sonde-moi, regarde-moi, je veux vivre devant toi. Mais ceux qui veulent faire les choses de ténèbres, ils se cachent de Dieu. Pourquoi? La nuit est avancée. On commence à dormir comme ces vierges, les vierges folles. Jésus a traîné, la nuit est venue et se sont endormis. Même les sages, je dis même les sages, il y a des gens qui aiment Jésus, mais il y a des challenges dans leur vie qui les emmènent à se fatiguer, à se lasser. Et alors que je parle, ils sont endormis. On a des chrétiens debout mais endormis. Mon frère, fais attention. Je dis fais attention. Fais attention que la lumière qui est en toi ne devienne pas ténèbres. Combien de gens ici lisent encore la Bible à la maison? Combien de gens ici prient eux-mêmes à la maison? Combien de gens ici ont leur programme personnel avec Dieu d'évangélisation? Combien de gens? Certains, leur vie chrétienne est seulement attachée aux activités de l'église, mais eux-mêmes, il n'y a plus rien. Pourquoi? La nuit est en train d'exercer une pression. Et plus le temps passe, plus la pression sera forte. Mais Jésus annonce, la nuit est avancée. Mais non seulement elle est avancée, Jésus disait, il est bon que je fasse pendant qu'il est temps les œuvres de mon Père. Parce que la nuit arrive, il y a un temps qui arrive où ça sera difficile. Et parler de la tribulation. J'aimerais te dire une chose. Nous sommes vers la fin de la vie de l'Église sur la terre. Nous sommes vers la fin. Il y a un temps qui vient où ça sera difficile de craindre Dieu. Il y a un temps où il vient, où la plupart des gens qui croiront en Dieu seront persécutés. Il y a un temps qui vient où ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront pas opérer dans l'économie. Ça arrive, ça se prépare, ça se prépare. J'aimerais te dire une chose, prépare-toi maintenant à l'enlèvement. Parce que la nuit, ce n'est pas seulement le temps du diable. La nuit, c'est le temps du voleur. J'aimerais dire à quelqu'un, la nuit, c'est le temps du voleur. Et Jésus dit, il va venir comme un voleur. Pourquoi tu restes éveillé? Parce que c'est vrai que la nuit devient épaisse, mais le jour approche. La nuit devient épaisse, mais je sais que mon Jésus va venir pendant la nuit. Il va venir pendant que ça sera difficile. Il va venir pendant que ça sera compliqué. Je me prépare à son retour. Mon frère, Jésus pourra venir pendant que ta vie a des difficultés. N'attends pas que les choses s'arrangent pour te préparer. Sois prêt en tout temps, même quand tu pleures, même quand tu souffres, même quand tu n'as rien. Dis, je me prépare au voleur. Parce que je ne sais pas à quel moment il va venir, mais il m'a donné des signes. Et les signes sont en train de se manifester. Quand il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Quand la Bible parle du jour, elle ne parle pas de l'enlèvement. Elle parle du retour glorieux de Jésus. Parce que Jésus, comme le soleil de justice, quand il apparaît, ce n'est plus la nuit, c'est le jour. Mais ce n'est pas maintenant, ça sera après l'enlèvement. Quand il va revenir, ça sera les jours. Mais aujourd'hui, moi et toi, on se prépare à l'enlèvement.
Comment se préparer? Il dit ceci, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Frère, je ne suis pas venu te juger. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, tu t'es endormi. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, tu t'es compromis. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, tu vis même comme les païens. Il y a des choses qui ont amené le sommeil en toi. Dieu aujourd'hui m'a envoyé, pas pour te juger, mais il te dit, hey, c'est bon, tu as assez dormi, maintenant lève-toi. Tu as goûté au sommeil, maintenant lève-toi. Tu as goûté à la débauche, lève-toi maintenant, arrête ça. Tu as goûté au vol, maintenant c'est bon, arrête-toi, lève-toi. Je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi, parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Ce n'est pas un message de condamnation. Il dit, hey, les vierges, réveillez-vous, Jésus est là, réveillez-vous. Mais j'ai vécu dans le péché, c'est pas grave. Maintenant, arrête, rêve-toi, relève-toi. Je dis, relève-toi, lève-toi, lève-toi. Pourquoi? Parce que Jésus est à la porte. C'est l'heure de se réveiller. J'ai dit, c'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de te réveiller du sommeil. Vous savez, je me souviens, lorsqu'il y a eu la crise de la Covid, j'avais vraiment eu ça dans mon esprit. C'était comme, vous voyez quand les gens courent le marathon et ils arrivent à la dernière ligne droite. Il y a la cloche, n'est-ce pas? Et quand ils sonnent cette cloche, les gens même fatigués, ils reprennent l'énergie. Pourquoi? C'est la dernière ligne droite. Je veux dire à quelqu'un, il y a une cloche qui est en train de sonner. Réveille-toi, c'est la dernière ligne droite. Tu as servi le Seigneur, ça a été dur. Tu as servi le Seigneur, ça a été compliqué. Ça t'est arrivé de tomber, mais tu n'es pas encore disqualifié. Maintenant, lève-toi, lève-toi. Prends tous tes efforts et cours. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux commencer, vaut mieux terminer en beauté que d'avoir commencé en beauté et finir mal. Attention à la fin. Attention à la fin. Il y a des gens ici, quand ils pensent à eux-mêmes, ils se souviennent comment ils ont commencé au début de la foi. Ils aimaient Jésus, ils évangélisaient, ils n'avaient rien, ils parlaient de lui, ils étaient dans la présence de Dieu, ils avaient des grands rêves avec Dieu. Et puis dans la vie, ils se sont compromis. Dans la vie, ils sont tombés. Dans la vie, ils ont abandonné. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas venu te juger aujourd'hui. Il te dit seulement, réveille-toi, 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 lève-toi, reprends la course, reprends la course. Il est possible de faire plus d'exploits dans les années qui restent que ce que tu as fait avant. Mais il faut qu'aujourd'hui, tu te réveilles. Réveille-toi. Je dis à quelqu'un, réveille-toi. Arrête de m'expliquer ton passé. Arrête de m'expliquer la peine de ta famille, les problèmes comme Gédéon. Je suis d'une famille pauvre, il n'y a rien dans ma vie. Non, arrête ça. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, Dieu va se servir de toi. Mais il cherche des gens qui vont se lever. Tiens, 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 tiens. Il y a un ange que Dieu envoie. Réveillez-vous, l'époux est à la porte. Réveillez-vous, l'époux est à la porte. Il est à la porte. Église de Dieu, réveille-toi. Arrête de vivre n'importe comment. Notre qualité doit dépasser la qualité de l'église primitive. Notre manière de servir Dieu doit dépasser l'église apostolique. On doit mieux servir que Pierre, mieux servir que Paul. Mais nous devons nous réveiller. Réveille-toi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Il y a des pressions de se conformer dans tout ce que les gens font. Mais tu dis, Seigneur, je me lève. J'accepte de payer le prix de la différence. Il y a des gens en ces lieux. Quand tu les vois marcher, tu ne sauras pas qu'ils dorment. Parce que ce sont des somnambules. Ils sont là, ils servent Dieu. Ils sont là, ils prêchent. Pour nous les hommes, on croit qu'ils sont éveillés. Mais quand Dieu les voit, ils sont endormis. Ils ont l'apparence. Mais dans les secrets des grands dormeurs. Quand tu lui donnes le micro, il va prier pendant 1 heure en langue. Mais quand Dieu regarde, il dit, c'est un aventurier.
Il ne prie plus. La dernière fois qu'il a prié, c'était il y a une semaine. D'ailleurs, sa Bible, il ne sait même pas où il l'a mise. Qui sait où est sa Bible? Lève la main. Pas la Bible électronique, la Bible en papier. La dernière fois que tu l'as lu, c'était quand? Il y a des Bibles qui ont des blessures intérieures, qui sentent qu'il y avait un manque d'amour. Qui se souvient des vieilles Bibles là, qui s'abîmaient à force d'être utilisées, qui s'abîmaient à force d'être soulignées? Qui se souvient de ces Bibles qui avaient tellement d'amour qu'on les abîmait? Mais nos Bibles actuelles, elles manquent tellement d'amour qu'elles sont belles. Après 10 ans, tu as une belle Bible, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je prie, Seigneur, restaure notre amour pour toi. Réveille l'église. On a une église endormie. L'église de réveil du Congo est une église endormie. L'église évangélique du Congo est une église endormie. L'église est debout, mais somnambule. Vous savez, l'une des maladies de Laodicée, c'était une église qui servait Dieu, qui faisait des choses pour Dieu, alors que Dieu était dehors. Nous prêchons souvent cette parole d'Apocalypse 3,16 à l'église, aux païens. Mais ce n'est pas une parole des païens. C'est une parole que Jésus donne à une église prospère, une méga church. Mais Jésus dit, je ne suis pas dedans, je suis dehors, somnambule. Réveille-toi. Pourquoi? C'est l'heure du voleur. On ne sait pas à quelle heure il va venir. On ne sait pas à quelle minute il va venir. C'est l'heure de se réveiller. Arrête de t'occuper de la vie des autres. Regarde ta propre vie et réveille-toi. Réveille-toi. Arrête de parler des autres. Regarde ta vie et réveille-toi. Je prie que quelqu'un entre en lui-même comme l'enfant prodigue qui dise, je suis loin de mon père. Quoique je suis son enfant, je veux revenir. Je veux revenir aux choses d'avant. Je veux revenir aux choses de Dieu. Je veux servir Dieu encore. Je veux prier encore. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée. C'est dans les moments des grandes ténèbres que les étoiles brillent le plus. Ah, le temps des ténèbres sont le temps où il y aura des étoiles qui vont se manifester qu'on n'a jamais vu. C'est le temps où il y a des hommes de Dieu qui vont s'exprimer qu'on n'a jamais vu. C'est le temps où tu dois briller. C'est le temps où tu dois briller. C'est l'heure du voleur. Il dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Quand tu te réveilles, tu dois faire comme Bartimée. Tu dois enlever les habits que tu avais l'habitude de porter. Quand tu te réveilles, tu dois enlever toutes les choses qui appartiennent aux ténèbres. Les choses, pour les faire, tu as besoin de te cacher. Je dis, les choses, pour les faire, tu as besoin de te cacher. Si on mettait ta vie ici, tu vas t'enterrer. Je dis, tu te réveilles, mais enlève les œuvres que tu fais en te cachant. Alléluia. Les œuvres qui nous empêchent de briller. Les œuvres qui font croître le royaume de ténèbres. Et lorsque le Seigneur me parlait des œuvres, il m'a dit, Luisan, il n'y a pas que les œuvres. Il y a des ténèbres qu'il y a dans les cœurs des gens. Il faut enlever les ténèbres qu'il y a en toi. Il y a des gens qui sont en ces lieux. Quand ils se regardent, des fois, quand ils se mettent en colère, ils se demandent, c'est moi ou bien c'est un enfant du diable? Dis à Dieu, enlève ce ténèbre qui est en moi. Il y a des frères ici, quand ils voient les personnes du sexe opposé, ils sont malades. Dis, Seigneur, il y a le ténèbre en moi. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. Tu exposes ton cœur. Tu dis, Seigneur, enlève les choses que les gens ne voient pas, mais qui sont de ténèbres. Enlève cela. Dépouille-toi. Tu ne peux pas porter si tu n'as pas dépouillé. Dépouille-toi. Dépouille-toi pour avoir ton propre mari. Dépouille-toi. Le travail d'escroc que tu as, tu te dépouilles. Pour commencer à travailler sans voler. Dépouille-toi. Dépouille-toi. Dépouille-toi du mensonge. Dépouille-toi. Avant de revêtir les armes de lumière, tu dois te dépouiller. Regarde ton téléphone.
Regarde ton téléphone. Est-ce que ta femme a le code? Quand on vit dans la lumière, on n'a rien à cacher. Quand on vit dans la lumière, on n'a rien à cacher. Je dis quand on vit dans la lumière. Donne le téléphone à ta femme qu'elle ouvre. On va faire cet exercice. Celui qui est à côté de sa femme va essayer. Aimez, ferme, on va voir si elle pourra ouvrir. Pasteur Guy, donne à ta femme. Ma femme, ouvre d'abord mon téléphone là-bas. Ouvre. Vous savez, je ne savais pas qu'on pouvait mettre un code sur WhatsApp. J'ai appris ça il y a 3 jours. Parce qu'il y a des gens, tu peux ouvrir, mais tu ne peux pas entrer sur WhatsApp. Ouvre. Elle a ouvert. Quand on n'a rien à cacher, on est transparent. Comme Adam et Ève, on est nus devant Dieu et on n'a pas honte. On n'a pas honte. Mon frère, YouTube, si YouTube parlait, est-ce que tu vas rester à l'église? Les films que tu regardes. Si WhatsApp parlait, si TikTok parlait, quand tu regardes, tu te caches, tu regardes autour de toi. Quand tu es devant ta télé, quand il y a du bruit dehors, tu te réveilles pour aller regarder. Pourquoi? Ta conscience te dit que tu fais les œuvres des ténèbres. Tu sors avec la femme d'autrui, tu sors avec une femme qui n'est pas la tienne pour faire des choses. Tu vas dans un hôtel compliqué parce que tu sais que ce sont les œuvres de ténèbres. Quand tu mens, tu fais les œuvres des ténèbres. Quand tu es hypocrite, tu fais les œuvres de ténèbres. Quand tu voles, tu fais les œuvres de ténèbres. Et Dieu dit, dépouille-toi. Dépouille-toi. Parce que si tu gardes ces choses, ça va te ramener dans le sommeil. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres, l'impudicité, l'ivrognerie, la luxure. Dépouille-toi. Tu es un enfant de lumière. Tu dois vivre dans la lumière, dans la vérité. Et puis on te dit, revêt-toi des armes de lumière. Je dis, revêt-toi des armes de lumière. Lorsque les vierges se sont réveillées, elles étaient à 10. Mais ce n'était pas suffisant. Après s'être réveillé, tu as besoin des armes de la lumière. Les armes de la lumière, ce sont les choses qui te permettent à maintenir le feu. Dans leur cas, elles avaient besoin de l'huile. Elles avaient besoin aussi de quelque chose pour allumer. Ça veut dire les choses qui te permettent d'éclairer. Quand tu te réveilles, tu dois recommencer une vie d'intimité avec Dieu afin d'avoir de l'huile. Quand tu te réveilles, tu dois recommencer une vie de méditation. Quand tu te réveilles, tu dois recommencer une vie où tu lis la parole de Dieu. Tu pries, tu parles de Jésus. Quand tu te réveilles, recommence ces choses. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile, quand tu n'en as pas, on peut t'imposer les mains, tu ne pourras pas le recevoir. Elles ont demandé à leurs amis, donnez-nous de votre huile. Elles disent, on ne peut pas, c'est personnel. J'ai dit, on ne peut pas, c'est personnel. Tu ne peux pas venir chez un pasteur, donne-moi l'huile. Non, il va te mettre de l'huile dessus. Mais l'huile intérieure, c'est dans la présence de Dieu. Frère, recommence ta vie d'intimité avec Dieu. Un jour de jeûne et prière. Pourquoi? Seigneur, je veux de l'huile. Je veux de l'huile. Je veux de l'huile. Je ne peux pas briller sans huile. Je veux de l'huile. Une vie de jeûne. Tu as besoin d'huile. Et à part l'huile, tu dois nettoyer la lampe. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois renoncer au mal et puis t'attacher à Dieu. Il dit revêtez les armes de la lumière. Nous avons eu un bel enseignement ici sur l'armure de l'esprit dans Éphésiens 6 à partir de 10 jusqu'à 18. Je veux utiliser cela pour nous donner une illustration sur le combat entre la lumière et le ténèbre. Lorsque tu entres dans un combat, tu as besoin d'armure. La première des choses, on leur demande de prendre le casque du salut. Frère,
Tu ne peux pas commencer le combat contre le diable si tu n'as pas changé de camp. Les fils de Séva ne peuvent pas chasser les démons. Ils sont dans le même camp. Le diable ne combat pas le diable. Il faut que tu changes de camp. Vous savez, les gens ont appris des prières de délivrance, les prières où ils scellent des sacrifices. Non, on commence par le casque. Tu as besoin que la lumière entre à toi. Et comment tu le fais? C'est en croyant en Jésus comme un Seigneur et Sauveur et en soumettant sa vie à lui. Tu prends le casque. Le casque te donne cette capacité de quitter le ténèbre vers la lumière. Mais pas seulement cela. Je me suis rendu compte d'une chose. Le casque protège tes pensées. Le casque protège tes pensées. Dieu voit mes pensées. Mes pensées, si elles sont ténèbres, je vais vivre dans les ténèbres. Parce que ce qu'on est vient des pensées, et puis ça devient une action. Si mes pensées sont pures, je vais marcher dans la pureté. Écoute l'exhortation. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, frère, ne vis pas dans les on a dit. Ce qui est vrai. Il y a une prière qu'un homme de Dieu faisait. Il disait, je prie que la réputation des autres soit en sécurité entre mes mains. Avant que j'arrive même à la ceinture de vérité, quand un homme, un chrétien, donne un témoignage, ça doit être vrai, pas des faux témoignages. Il faut dire, je n'ai pas vu, j'ai entendu, je ne peux pas témoigner, tu sais que je suis un faux témoin. J'ai entendu des rumeurs, je ne peux pas témoigner. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu entends une rumeur sur la réputation de quelqu'un, tu commences à propager, tu détruis l'autre sans avoir vérifié. Ce qui est vrai, frère, je suis en train de nous ramener dans un combat simple entre la lumière et le ténèbre. Nous sommes des enfants de lumière, on ne vit pas comme les enfants de ténèbres. Et les enfants de lumière, dans leur pensée, ils n'acceptent pas n'importe quoi. Ce qui est vrai, ce qui est honorable. Oh, ça veut dire quoi? C'est mes pensées, quand Dieu les regarde, il doit sentir qu'il est honoré. Pas des pensées impures, des pensées de vengeance. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il faut mettre la barrière à un niveau très élevé. Tu commences là. Ne dis pas je n'ai pas fait. Ce n'est pas d'abord d'avoir fait, d'avoir pensé. Je parlais dernièrement avec l'ancien Philly, il m'a challengé grave. L'ancien Philly me parlait, il m'a dit, j'étais à la maison, pendant la nuit, j'ai senti que je pensais à l'argent au point où ça me dérangeait. J'ai dit, mais non, moi je suis un enfant de Dieu. La personne qui doit remplir mes pensées, c'est Dieu. Parce que je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Comment est-ce que moi je dors seulement en pensant à l'argent? Parce que quand tu dors en pensant à l'argent, tu te réveilles sans avoir dormi, n'est-ce pas? L'argent, ça vole le sommeil. Et puis quand tu te réveilles, tu as mal à la tête. Il n'y a aucune solution. Mais un autre, avant de dormir, dit, Seigneur, j'ai des besoins, mais je prends cela, je dépose à tes pieds. Et quand je rêve de Jésus en train de résoudre mes problèmes. Parce que dans les rêves, je ne peux rien faire. Mais lui travaille même quand je dors, même quand je rêve, lui il travaille. Pourquoi me tourmenter? J'ai dit, oh, ancien Philly, donc toi tu as la culpabilité parce que toute la nuit tu as pensé à l'argent. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'elle a mis colo. Je suis le seul ici. Jésus. Et comment je laisse? C'est comme si tu as ta femme, mais tu es en train de penser à une autre. Vous savez, c'est grave, hein? Même si elle est devant toi, mais quand tu es avec elle, tu penses seulement, tu penses. Vous savez, c'est grave. Alors, tu as devant toi Jésus, celui que tu aimes, mais dans tes pensées, c'est maman, il est jaloux de tes pensées. Si ta femme pouvait voir tes pensées, il y aurait des gifles, des combats dans les maisons. Mais Dieu voit. Il peut dire, tes pensées ne sont plus totalement à moi. Élevons les barrières. Élevons les barrières.
casque. Après le casque, on a appris la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Sa justice. La justice, c'est la vie de la crainte de Dieu. La justice, il y a une justice qui nous a imputés à cause de l'œuvre de la croix. Mais il y a aussi une justice dans laquelle nous marchons dans la sanctification. C'est celui qui marche dans la sanctification, il est à l'aise. Il n'a pas peur. J'ai dit, il n'a pas peur. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il n'a pas peur. Je n'ai rien à cacher. Je vis devant Dieu. Je n'ai rien à cacher. Mais quand tu ne marches plus dans la crainte de Dieu, hey, tu veux vivre dans la paix, marche dans la sainteté, marche dans la sanctification. C'est une cuirasse dans le combat. Mais j'ai remarqué, elle protège ton cœur des mauvaises motivations, de la haine. Elle préserve ton cœur. « 1 Jean 2,9 » Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Un enfant de Dieu ne hait pas les gens. Il n'a pas de vengeance. Il n'a pas de rancune. Il pardonne même les ennemis. Pourquoi? Il veut marcher dans la lumière. Vous savez, il ne faut jamais avoir des secrets avec le diable. Un jour, il va l'utiliser contre toi. J'ai remarqué une chose. Tu peux tomber dans le péché. Le diable le sait. Mais tu vois que le diable va s'arranger que personne ne sache. Mais lui, c'est entre vous deux. Et un jour, il va commencer à te faire des chantages. Il te fait des chantages. Il te fait des chantages. Quand tu demandes des choses à Dieu, il te dit, ah, toi, tu ne mérites pas. Quand tu demandes, ah, toi. Quand tu fais la délivrance, il dit, toi. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quand le diable a quelque chose contre toi, tu dis, Satan, j'ai péché, je sais. Tu viens voir le pasteur. Pasteur, je suis venu confesser. Pourquoi? Je ne veux pas que le diable ait une arme contre moi. Je préfère m'exposer comme ça, je suis dans la lumière. Dans la lumière, les armes de ténèbres n'ont plus d'efficacité. Apprends à confesser. Apprends à dire aux autres, les personnes sûres bien sûr, les péchés que tu as, afin d'exposer le diable et de détruire la force de ses armes. Porte des chaussures. Sois zélé. Zélé pour les bonnes choses. Zélé pour faire avancer le royaume. Zélé pour prêcher le royaume. Zélé pour faire la volonté de Dieu. Zélé. Donc tu ne te lèves pas seulement, mais tu portes des chaussures et tu recommences à être zélé. Tu viens samedi pour évangéliser. Tu fais du bien aux gens. Pourquoi? Tu es un enfant de lumière. À part les chaussures, on a la ceinture. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le mensonge. Il ne vit pas dans les demi-vérités. Quand tu vis dans les pénombres, tes armes ne seront pas fortes. Si tu veux opérer, reste dans la lumière. Un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Il n'est pas manipulateur. Un enfant de Dieu vit dans la vérité, dans la vérité. Dans la vérité. Jésus dit qu'il est venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Il faut avoir de la force que pour la vérité, pas de demi-mensonges. Le diable est le père du mensonge. Quand tu mens, ce que tu obtiens par le mensonge, le diable aura des droits déçus parce qu'il est l'auteur de cette chose. Quand tu mens pour passer de classe, le diable aura des droits. Quand tu triches, alors vis dans la vérité, parce que tu cherches à vivre dans la lumière. À part la ceinture, nous avons le bouclier de la foi pour éteindre les traits de l'ennemi. Et puis nous avons la parole de Dieu qui est une arme offensive et défensive. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Frères, n'oublions pas, il y a un combat entre le royaume de ténèbres et le royaume de lumière. Nous sommes dans les ténèbres, mais toi et moi,
Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer partout où nous allons. Nous devons influencer partout où nous allons. Chacun d'entre nous doit allumer sa lampe afin d'éclairer les gens autour d'eux. Chacun d'entre nous doit prêcher l'évangile afin que les gens reçoivent Jésus et qu'ils deviennent aussi des lumières qui vont aussi aller éclairer dans le monde. C'est ça notre responsabilité. Mais pour cela, tu as besoin de te dépouiller des œuvres des ténèbres. Tu te réveilles, tu te dépouilles des œuvres de ténèbres. Et puis tu revêts les œuvres de justice, les œuvres de lumière. Tu revêts ces choses. C'est alors que Dieu va se servir de toi d'une manière puissante dans cette génération. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Prends le temps de réfléchir. Tu es dans quel royaume? C'est la première question que je te demande. Tu travailles pour quel royaume? Tu ne peux pas être dans les deux royaumes.